Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur, je veux garder ta parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Que vive mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de louer le Seigneur pour le don de sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et ce qu'il nous donne, au fond, c'est lui-même. Il se donne à nous. Et le sens profond de notre existence, c'est une réponse d'amour. C'est de nous donner à Dieu qui se donne à nous. Et la Vierge Marie est vraiment sur ce chemin pour nous un modèle, plus qu'un modèle. Elle est une mère. Elle nous engendre à cette vie nouvelle des enfants de Dieu. Elle nous apprend à aimer en donnant et en nous donnant. Demandons-lui de nous accompagner au moment où nous entrons dans ce grand mystère de l'Eucharistie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie. Reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christ, Christ, eleison. Christ, Christ, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume de Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Tobie. Tobie avait envoyé son fils au pays des Mèdes sous la conduite d'un jeune homme qui était en réalité l'ange Raphaël, envoyé par Dieu. À la première étape, le jeune Tobie dit à son compagnon : « Où veux-tu que nous allions loger ?» L'ange lui répondit : « Il y a ici un homme appelé Raguel
membre de ta tribu et de ta famille. Il a une fille nommée Sarah. Ils allèrent donc chez Raguël, qui les reçut avec joie. Après avoir parlé avec eux, il ordonna de tuer un chevreau et de préparer le repas. Lorsqu'il les invita à s'asseoir pour le repas, Tobie lui dit : « Je ne mangerai pas ici aujourd'hui et je ne boirai pas si tu n'accueilles pas ma demande et si tu ne me promets pas de m'accorder ta fille Sarah. » En entendant ces mots, Raguël fut épouvanté en pensant à ce qui était arrivé aux 7 maris qui avaient voulu s'unir à sa fille. Et il prit peur en pensant que la même chose pouvait arriver à Tobie. Comme il hésitait et ne répondait pas à la demande du jeune homme, l'ange Raphaël lui dit : « Ne crains pas d'accorder ta fille à Tobie. Il est fidèle à Dieu et c'est lui qu'elle doit épouser. Voilà pourquoi aucun autre n'a pu l'obtenir. » Raguël dit alors : « Je suis sûr maintenant que Dieu a accueilli ma prière et mes larmes, et je crois fermement qu'il vous a conduits tous deux jusqu'à moi pour que ma fille épouse un homme de sa parenté, suivant la loi de Moïse. Et maintenant, Tobie, sois sans inquiétude, je te la donne. » Il prit la main droite de sa fille et la mit dans celle de Tobie en disant : « Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob soit avec vous. Que lui-même vous unisse et vous comble de sa bénédiction. » On prit une feuille pour écrire et l'on rédigea l'acte de mariage. Après quoi, ils festoyèrent en bénissant Dieu. Quand ils furent dans leur chambre, Tobie adressa à la jeune femme cette exhortation : « Sarah, lève-toi. Nous allons prier Dieu aujourd'hui, demain et après-demain. Pendant ces 3 nuits, c'est à Dieu que nous sommes unis. Et quand la 3e nuit sera passée, nous consommerons notre union. Nous sommes les descendants d'un peuple de saints et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandaient à Dieu sa protection. Tobie disait : « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol et qui lui a donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement par désir de fonder une famille qui bénira ton nom dans la suite des siècles. » Sarah dit à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse, tous les deux ensemble. » Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et qui marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint
et marche selon ses voies. Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda : « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse : « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit : « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les sacrifices, dit le scribe à Jésus. Et vous avez entendu, Jésus approuve cette remarque judicieuse. Et pour nous, ça peut paraître peut-être étonnant parce que ça a l'air de dire que finalement les sacrifices, c'est terminé. Ce qui compte, c'est l'amour. C'est étonnant parce que l'Écriture nous dit que Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix. Et puis ici à Fatima, la Vierge Marie dit aux enfants de faire des sacrifices. D'ailleurs, la Vierge Marie avec Saint Joseph, après la naissance de Jésus, ils se sont conformés à la loi de Moïse et ils ont offert un couple de tourterelles en sacrifice. Alors qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? Ce que Jésus dénonce, ce n'est pas les sacrifices en eux-mêmes. Il dénonce ceux qui respectent la loi de Moïse à la lettre, scrupuleusement, mais ils ont juste oublié le sens, le cœur de la loi, qui est la miséricorde. Vous vous souvenez quand Jésus fait une guérison le jour du sabbat ? Le jour du sabbat, on ne doit rien faire normalement. Alors, il y a ceux qui sont scandalisés en disant comment ça, il fait une guérison le jour du sabbat, mais il ne faut rien faire le jour du sabbat, c'est la loi. Et Jésus les met bien sûr devant leur contradiction, devant leur absurdité. Vous croyez que le jour du sabbat, c'est interdit de faire le bien ? La loi, elle est toute orientée par l'amour. Alors vous me direz, nous on n'est pas concernés parce que ça c'était la loi juive, nous on n'est plus sous la loi juive. Ben, en fait, si on est concerné, bien sûr qu'on est concerné parce que la parole de Dieu elle est toujours actuelle.
On est concerné parce que nous pouvons, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons repartir en arrière, retomber sous le joug de la loi. Et nous pouvons même retomber sous une forme de paganisme. Je veux dire par là que nous pouvons, dans notre relation à Dieu, au fond, faire du business, faire du commerce. Parce que c'était ça, la dérive de la loi. Oui. Et les rites païens, les sacrifices païens, c'était ça. Alors on offre un taureau, on offre un animal aux divinités là-haut pour qu'elles se calment et pour qu'elles nous protègent. Oui. Et c'est du commerce, c'est du donnant-donnant. Je t'offre ça, Seigneur, et puis en échange, tu me protèges. Et nous, on peut rentrer plus ou moins inconsciemment dans cette logique. Par exemple, bon, alors, Seigneur, je t'offre une grosse bougie comme ça, et tu fais en sorte que mes enfants réussissent leur bac. Oui? C'est du business. Donnant-donnant. Ou alors, bon, cette année, je fais la procession de Saint-Antoine, hein? Même s'il fait chaud, même si c'est difficile, mais Saint-Antoine, tu protèges ma famille. Hein? Business. On fait du commerce. Et si on fait ça dans notre relation avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les saints, eh ben, on va faire la même chose avec les autres. C'est la même logique. Par exemple, telle personne m'a fait du mal, m'a fait souffrir. Bon, je veux bien pardonner, mais elle va d'abord faire le premier pas. Hein? Si elle vient demander pardon, si elle fait le premier pas, je veux bien faire un effort. Sinon, donnant. Oui, c'est toujours la même logique. Alors le Seigneur Jésus, il veut vraiment nous faire entrer dans une autre logique, qui est la logique de l'amour, qui est la logique de la miséricorde, qui est la logique du don gratuit. C'est pourquoi Jésus disait « Donnez sans attendre en retour ». Au fond, ce que Jésus nous demande, si nous voulons vraiment être dans cette nouvelle alliance, être des disciples de Jésus, c'est de tout faire par amour. Tout faire par amour. Chacun de nos actes, nos paroles, que toute notre vie soit animée par l'amour, et par l'amour vrai. Et l'amour vrai, ça ne consiste pas à utiliser l'autre pour moi, parce que c'est ça la grande tentation. J'aime l'autre tant qu'il me fait du bien. Je vais vers l'autre parce qu'il me valorise, pour une question, parce que j'ai besoin de son affection, parce que ceci, parce que là. J'utilise l'autre pour moi. Or, l'amour vrai, c'est pas utiliser l'autre pour soi, c'est rechercher son bien, c'est lui vouloir du bien. Comme disent les Italiens, ti voglio bene. Je t'aime, je te veux du bien. Alors ça, vous voyez, cette nouvelle façon d'aimer, cette nouvelle logique d'un amour gratuit, eh bien, ça doit concerner d'abord notre relation à Dieu, bien sûr. Au fond, comme je le disais tout à l'heure, toute notre vie devrait être une réponse d'amour à Dieu qui nous aime. Dieu nous aime dans un amour infini, nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour nous. Jésus a offert sa vie par amour pour nous. Et notre vie, lorsqu'on prend conscience de ça, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a vraiment réalisé ce qui s'est passé sur la croix, mais quand vraiment on réalise ce qui s'est passé pour la croix, alors comment ne pas être touché au plus profond de son cœur et avoir le désir en réponse d'aimer le Seigneur. Vous savez, Mère Teresa, elle a beaucoup médité cette phrase de Jésus sur la croix, enfin cette phrase, ce mot de Jésus qui dit « j'ai soif ». Et Mère Teresa disait « mais Jésus, il a soif d'être aimé. Il a soif d'être aimé par nous. » Et donc Mère Teresa disait « tout ce que j'ai fait, à la fin de sa vie, elle disait ça, tout ce que j'ai fait pendant ma vie, tout cet amour que j'ai essayé de donner aux pauvres, etc., c'était pour étancher la soif de Jésus. » Tout ce qu'elle a fait, c'était une réponse d'amour à Jésus qui a soif d'être aimé. Et hier, vous vous souvenez, nous parlions de l'oraison, de l'importance de chaque jour de donner ce temps à Dieu pour un cœur à cœur, pour un dialogue. L'oraison, c'est ça. C'est pas d'abord pour nous. C'est un amour gratuit.
C'est pas une technique, c'est pas simplement une technique zen ou je sais pas trop quoi pour essayer d'obtenir une harmonie intérieure, une liberté, un équilibre. Non, c'est pour Jésus. On y va pour lui, pour passer du temps avec celui que notre cœur aime. Cette nouvelle façon d'aimer, bien sûr, ça concerne aussi notre relation aux autres. Et plus nous accueillons Jésus dans notre vie, plus il va nous apprendre peu à peu, bien sûr tout ça est un apprentissage, ça prend du temps, mais il va nous apprendre peu à peu à nous décentrer de nous-mêmes. Nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même, il y a du travail. Jésus peu à peu va nous aider à nous décentrer de nous-mêmes et va nous rendre capables d'aller vers les autres, pas simplement ceux qui nous attirent, qui nous sont sympathiques, d'aller vers ceux qui ne nous attirent pas, aller vers ceux qui sont un peu à l'écart, aller vers ceux qui souffrent, aller aussi vers ceux qui sont compliqués, qui ne sont pas faciles à vivre, aller vers tout cela pour donner de l'amour, aller vers ceux qui ne nous rendront pas. Jésus nous aide aussi à purifier toutes nos relations d'amitié, nos relations conjugales, nos relations familiales, qui ne sont pas toujours simples. Parce que souvent, nous aimons les autres pour ce qu'ils nous apportent, au lieu de les aimer pour eux-mêmes, au lieu d'être dans cette logique du don. Alors, il faut quand même faire attention parce que parfois, ça peut être mal compris, cette notion de don gratuit, de sacrifice par amour. Ça peut être mal compris dans le sens où, je prends un exemple, dans un couple, parfois c'est plutôt féminin d'ailleurs, mais ça peut être aussi masculin. Parfois, vous voyez l'épouse qui se dit « Allez, je me sacrifie, je me sacrifie, je me sacrifie, je me sacrifie ». Et ce n'est pas toujours ajusté, parce que nous avons besoin de donner, mais nous avons aussi besoin de recevoir. Et se sacrifier, ça peut être, si ce n'est pas ajusté, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Parce que je me sacrifie, mais au bout d'un moment, je risque de sacrifier ma famille. Parce que si ma relation avec mon époux est toujours à sens unique, à un moment donné, ça va exploser. Ce qui est important, c'est de vouloir le bien de l'autre. Donc si je suis dans cette attitude où c'est toujours moi qui donne, si j'aime vraiment mon conjoint, je ne vais pas le laisser s'enfermer dans cette attitude où il se fait servir en permanence. Ce n'est pas ça, ce n'est pas lui vouloir du bien. Lui, il a besoin de donner. Et donc, je vais être capable de temps en temps de dire, allez, on se pose, on va parler. J'ai besoin de recevoir de toi. Je t'aime, je te donne, mais j'ai besoin de recevoir. Et toi, tu as besoin de donner aussi. Vous voyez, donc il faut faire attention à cette notion de sacrifice. Elle doit être bien comprise. Nous avons besoin de donner, mais nous avons aussi besoin de recevoir. Un petit mot sur la première lecture. Vous avez entendu, puisque j'évoquais la relation conjugale dans ce livre de Tobie, les questions du mariage. Et vous avez entendu ce récit un peu étonnant où Sarah, elle a essayé 7 fois de se marier, et à chaque fois, avant de s'unir à son époux, paf, il meurt. Ces 7 morts, ça symbolise la mort du mariage sans Dieu. Sans Dieu, le mariage tombe en ruine. Et c'est plutôt d'actualité. Et vous avez entendu ce qui s'est passé. Sarah et Tobie, avant de s'unir, ils se lèvent, c'est le verbe de la résurrection, et ils prient. Cette prière, avant de s'unir, c'est l'annonce du sacrement du mariage. Jésus, il est celui qui vient guérir, restaurer le mariage. C'est pourquoi c'est tellement important pour un couple de mettre Jésus au cœur du couple, au cœur de la famille. Alors aujourd'hui, il y a du travail. D'abord, avec tous les jeunes qui vivent sans être mariés, il ne faut pas forcément leur faire la leçon, mais il faut leur expliquer comment ils passent à travers un cadeau extraordinaire. Quel cadeau Dieu leur fait dans le sacrement du mariage.
Et lorsqu'on a eu la chance d'être marié à l'Église, il ne suffit pas de se dire « Oh ben nous c'est bon, on est passé par l'Église, tout va bien ». Non, il faut inviter Jésus au cœur de son couple, parce que c'est lui la source de votre amour. Un couple chrétien, ce n'est pas simplement un amour humain entre nous, il va puiser à la source de l'amour qui est Dieu. Et le Christ va peu à peu guérir ces blessures que nous portons tous en nous-mêmes et nous apprendre à vivre cet amour oblatif dont je parlais tout à l'heure. Quelle que soit notre vocation, le mariage ou vocation consacrée, ou que nous soyons célibataires, quel que soit notre état de vie, de toute façon, nous sommes appelés à mettre en pratique ce commandement de Jésus, aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même. Ces deux amours ont une même source, et cette source, c'est le cœur de Dieu. C'est pour ça que notre vie chrétienne, c'est une marche vers le cœur de Dieu. Et le chemin le plus court pour aller vers le cœur de Dieu, c'est le cœur immaculé de Marie. Amen. O Maria, piena di grazia, vi saluto. O Signore, più sovrano al sudo, che a mezzo all'altre donne sia scelta per essere santa e benedetta, e che il frutto di vostro parto Gesù sia benedetto ancora di più. Santa Maria, Madre di Dio, per noi pregate, poveri peccatori, anime straziate. Pregate per la nostra sorte, oggi è l'ora di nostra morte, o Santa Maria, e così sia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés
et conduise nos cœurs vacillants par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie, en recevant ton Verbe dans son cœur immaculé. Elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples. Elle s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie
et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Antonio, Monseigneur Olivier de Germay ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Yves Casanova, de François et Françoise Pontéry, de tous les morts confiés à notre prière et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec le désir d'aimer Dieu et notre prochain, nous pouvons redire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son cœur affamé. Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Ouh, 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 ouh.
nous ayons la vie éternelle. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous disons ensemble la prière jubilaire de consécration à la Vierge Marie. À travers cette prière, nous confions en particulier à la Vierge Marie nos familles. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Mère du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix de Christ. Page 34. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, entre tes mains voici nos vies, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puis